comblé et heureux d'être ici avec une super équipe. Voilà. C'est une ambiance un peu comme dans une école d'art en fait. Il y a une structure, il y a une hiérarchie, il y a des règles, c'est le monde de l'entreprise. Mais ça parle, en fait, voilà, nos sujets, nos conversations sur la vie, le quotidien. Mais on parle beaucoup de musique, on parle beaucoup des artistes, on découvre des choses sans arrêt. Peut-être même une vie, c'est pas suffisant, je crois, pour découvrir tout ce qu'on doit écouter. Et c'est sans cesse du bonheur. Voilà, pour moi, c'est vraiment, vraiment du bonheur. Alors les relations, les rayons, ouais. Alors en fait, déjà, je m'entends très bien avec les deux larrons, du jazz et du classique. Effectivement, on a des artistes un peu similaires en jazz, tout ce qui est un peu improvisation. En fonction des artistes, ça peut être dans le rayon indépendant comme dans le rayon jazz. C'est surtout en musique classique où en fait il y a ce côté, tout ce qui était le Dream Syndicate, l'avant-garde new-yorkaise, la Monty Young, tout ça, je pense qu'ils aimeraient bien pouvoir le travailler, mais en fait c'est historiquement avec notre ancien directeur Philippe Marie, c'est des choses qui étaient travaillées au rayon indépendant. Donc c'est un peu la guéguerre qui va retrouver ça, surtout sur l'électroacoustique aussi. Pendant longtemps, l'électroacoustique, ça a été mis en électro et c'est toujours le cas et je me bats contre mes collègues pour que ça reste le cas. Surtout qu'en fait, pour ce genre de musique-là, mes fournisseurs, les labels, sont plutôt des labels qui proposent également des musiques dites un peu plus indépendantes que des musiques classiques. Donc il y a des choses qui sont sur des labels de musique classique que je ne vois pas passer et eux, il y a des choses qui sont sur des labels indépendants que je fais et qui ne vont pas passer. Donc c'est une petite guéguerre, mais une guéguerre saine. L'important c'est que le disque soit dans le magasin, donc peu importe le rayon. Si mes collègues du rayon classique se décident de travailler un Bernard Parmigiani et je suis pas au courant et qu'un client qui vient de me dire, je vais les voir, je les enquiquine, je le récupère éventuellement. Mais en tout cas, le client, quand il arrive et qu'il veut ce Parmigiani, il le trouve. Et l'important, en fait, c'est comme si on avait dans un seul magasin plusieurs petites boutiques. Donc, il faut juste communiquer, quoi. Oui, c'est un sujet problématique, les liens entre l'indé et le classique, parce qu'en fait, l'histoire de l'embrouille entre l'indé et le classique, c'est que y a des choses qui sont en classique normalement, qui sont classées en indé, parce qu'à l'époque, le classique ne voulait pas les faire. Et les nouveaux responsables du rayon classique ont décidé d'essayer de récupérer ces trucs-là, mais l'indé ne veut pas. Donc, en fait, techniquement, il y a des passerelles, mais on essaie surtout de récupérer les trucs qu'on estime être en classique qui sont en indé. C'est le terrain problématique. L'indé. Je ne vais pas laisser ça dans le montage final. Mais c'est le bif, J'ai de quoi faire un clash-mère. Ah là, mais il le sait. Enfin, en fait, avec Paul de l'Indé, on a signé un contrat de non-agression, un pacte de non-agression mutuelle, qui est que du coup, je ne lui pique pas ses références et il ne me pique pas les miennes, et on accepte chacun de s'échanger des références, etc.